C'est un projet qui a pour ambition de rendre la ville de Porto-Novo plus propre et saine, en créant des filières inclusives, durables et pérennes de valorisation des déchets pour éviter leur accumulation dans l'environnement. Prévu pour durer 2 ans, son coût est estimé à 296 000 €, soit à peu près 194 millions de francs CFA. Il fait partie des 6 projets majeurs que compte implémenter le Conseil des Béninois de France, CBF, avec pour appui technique l'association de droit français dénommée Bobeto, ramasseur d'ordures en langue locale, créé en octobre 2018. Moi, j'articule ce projet autour de 4 ODD, à savoir l'ODD 11 pour sa dimension environnementale. Les déchets ménagers sont collectés et jusqu'à présent, tout est enfoui. Donc, l'un des buts de ce projet, c'est de trier ces déchets de façon à récupérer tout ce qui peut être recyclable au sein de ces déchets pour éviter l'enfouissement, ce qui, disons, répond à cet ODD 11. Deuxième objectif, c'est la réduction de la pauvreté. Réduction de la pauvreté, donc il y a cette dimension économique, puisque ces dames qui effectuent le tri, elles sont rétribuées. C'est-à-dire actuellement, elles sont payées, mais il y a tout un système qui rendra le projet pérenne dans la mesure où, après, elles pourront s'octroyer, disons, des revenus grâce donc à ce tri et à la revente donc des produits issus, les produits valorisables issus de ce tri des déchets ménagers. Reconnue comme une jeune femme brillante et dynamique, Naomi Fagla-Mélégan, en créant Bobeto, a opté de faire du déchet un levier de développement territorial. Se voulant une véritable entreprise sociale au service du développement urbain, inclusif et durable, Bobeto entend développer des activités pérennes autour du déchet. En février 2021, elle a adhéré au Conseil des Béninois de France pour un rapprochement avec la diaspora. Très rapidement, Bobeto devient un concept labellisé porté par les membres de la diaspora béninoise vivant en France et fort conscient des nombreux défis auxquels leur pays d'origine doit faire face en matière d'aménagement du territoire, alors que pauvreté et dégradation environnementale s'entremêlent. On travaille avec un partenaire expert qui est Expert Solidaire, qui a déjà monté des projets déchets dans d'autres pays. Et surtout, on apporte un coaching en entrepreneuriat à ces femmes, puisque l'idée, c'est de les formaliser en coopérative, de les aider à trouver des débouchés pour les matières, et du coup, que cette activité se formalise, qu'on sorte petit à petit de cette logique d'informalité et de précarité qui la caractérisait auparavant. Sur le volet sensibilisation, l'idée, c'est du coup d'installer des locaux de poubelles dans 10 établissements du Grand Porto-Novo, et de sensibiliser les enfants pour qu'en fait ces locaux poubelles entrent dans les habitudes. La dernière dimension de ce projet, c'est vraiment la dimension de capitalisation. C'est la première fois qu'on fait ça au Bénin, donc on aimerait générer de la donnée pour pouvoir ensuite fournir des données au gouvernement dans le but peut-être de répliquer ces unités de tri, répliquer ces expérimentations. La SGDF a déjà, d'après nos discussions, l'intention de faire cette expérience au moins sur 20 unités de tri dans tout le Grand Nokoué. Donc ça commencerait avec nous, avec le Conseil des Béninois de France et Bobeto à Porto-Novo. Avec 95 milliards de francs CFA engagés dans le développement urbain au Bénin depuis 2015, l'Agence française de développement, à travers le directeur de la représentation béninoise, se montre très intéressée par le projet porté par le CBF. D'autant plus qu'il va impacter près de 25 000 personnes et que les femmes, autre cible favorable de l'AFD, constitue 95% de la ressource humaine prévue pour son opérationnalisation. Jérôme Bertrand Hardy s'est réjoui que la phase pilote soit déjà une réalité et qu'elle génère des revenus qui préfigurent de la pérennisation du projet. Ce projet est intéressant, je dirais, à double titre, à la fois en ce qu'il contribue à tisser des nouveaux liens entre la France et le Bénin, qu'il mobilise la diaspora béninoise en faveur du développement au Bénin, mais aussi en ce sens qu'il vient et qu'il s'intègre parfaitement de façon plus générale à l'action de l'AFD et à l'action de la France au Bénin. Créé en mai 1999,
le CBF s'est donné pour mission de concevoir et de développer des projets innovants en direction des pays d'Afrique, principalement le Bénin. Signalons qu'après sa création en octobre 2018, Gbobektor a obtenu la bourse Génération Climat de la Fondation Nicolas Hulot et du Forum en avril 2019. Janvier 2021, l'association est officiellement reconnue et soutenue par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué.